Donc là ici c'est l'atelier commun, qui est un atelier associatif dédié à l'écologie, au réemploi. L'atelier commun c'est une c'est un lieu qui est porté par une association, qui est un collectif d'artistes pluridisciplinaires qui travaillons depuis 5-6 ans entre écologie, numérique et participatif. On a fait beaucoup de projets hors les murs, genre des ateliers pour venir avec les habitants fabriquer par exemple du mobilier extérieur avec des matériaux de réemploi. Et puis au fur et à mesure, voilà, des rencontres, des discussions, on a imaginé avec le projet d'une ressourcerie d'associer un atelier à une ressourcerie pour avoir d'un côté des matériaux, des objets de seconde main et juste coller à ce gisement de matériaux de seconde main et d'objets de seconde main des outils pour les transformer. Et l'idée c'est que ces deux structures elles bossent vraiment côte à côte pour que on ait un peu des prémices de l'économie circulaire, qu'on puisse facilement prendre un objet à la ressourcerie et le transformer, créer, réparer à partir de ces matériaux et de ces objets. Finalement les gens ils vont apprendre les uns des autres, donc il n'y a pas que des experts qui viennent ici à l'atelier commun pour faire de l'économie circulaire. Il y en a qui vont venir juste pour bricoler, par exemple poncer un meuble, réparer une chaise, et puis finalement ils vont apprendre avec les autres à découvrir l'impression 3D ou la découpe laser. On apprécie aussi essayer d'être un peu à la croisée, être entre parfois de la technologie un peu moderne, numérique, et puis aussi associé à des savoir-faire plus traditionnels. L'objectif c'est que le numérique ce soit pas une fin en soi, ce soit vraiment un outil qui soit au service d'un propos, d'un besoin. Et donc là, la porte d'entrée, c'est plutôt l'écologie, le réemploi. Donc on ne va pas utiliser, ici, on aura du mal à utiliser des imprimantes ou à faire utiliser les imprimantes pour imprimer des figurines Pokémon en low poly par exemple. Des imprimantes 3D, on dira, ça produit aussi des déchets, ça consomme de l'énergie, donc si on utilise une imprimante 3D, il faut que ça serve à quelque chose. Et puis idéalement les déchets, parce que quand on utilise une imprimante 3D, on va produire forcément souvent des déchets plastiques, donc on va faire souvent des prototypes. La première pièce ne sera pas forcément la bonne. On va essayer par exemple de recycler aussi son filament. Là on le fait avec le projet Precious Plastic, on utilise beaucoup de chutes d'impression 3D pour essayer de refaire du filament ou même refaire d'autres objets à partir de déchets d'impression 3D. Donc là par exemple le filament, on a réussi, on a fait un peu la preuve du concept, mais avec les déchets d'impression 3D on fait aussi pas mal de plaques. Je ne vais pas montrer ça. Là on a fait par exemple des plaques en déchets d'impression 3D qui sont pressées à chaud ici avec une presse textile. On a détourné une presse pour faire du flocage de t-shirts. Et on vient fondre les déchets d'impression 3D et ensuite ce PLA en plaques, on en a plein là, on va pouvoir par exemple le redécouper à la laser. Le PLA ça se découpe bien à la laser et on va pouvoir refaire des objets avec ces déchets d'impression 3D.